Acheter sa résidence principale, c'est cocher la case « réussite ». Le problème, c'est que l'immobilier n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui. Pourtant, c'est encore et toujours le placement préféré des Français. Durant les repas de famille, on va souvent entendre des phrases comme « louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres ». La pierre, c'est du solide. Tu seras bien content d'avoir un toit pour te faire tes vieux os. Vraiment, entre explosion des loyers, taux d'intérêt en chute libre et climat économique très incertain, le duel acheter ou louer mérite mieux que des idées reçues. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés afin de trancher. Peu importe vos revenus, votre ville ou votre âge, il est temps de répondre une bonne fois pour toutes à la question « faut-il acheter ou louer ?» Avant de parler de sentiments, parlons de chiffres. Quand vous achetez, vous payez un apport, des intérêts, des frais de notaire, une assurance emprunteur, mais ce n'est pas tout. Une fois le bien acheté, il vous reste des dépenses, la taxe foncière et les frais d'entretien. Un bien à 200 000 € aujourd'hui vous aura coûté entre 344 000 et 453 000 € sur 25 ans, dépendant de la taxe et du taux d'intérêt. Attention, dans notre calcul, on ne prend même pas en compte l'inflation, et encore moins les imprévus. Par exemple, une chaudière qui lâche. En clair, acheter, ça coûte cher. Mais est-ce que louer coûte plus cher que d'acheter? Pour répondre à cette question, prenons un exemple concret. Nous sommes à Nantes, une ville moyenne et dynamique. Vous avez flashé sur un appartement de 45 mètres carrés en plein centre de la ville. Or, dans le centre de Nantes, le loyer moyen au mètre carré est de 15,80 €. À la location, le 45 mètres carrés vous coûtera 711 € par mois. En faisant l'hypothèse que les loyers augmentent de 2% par an, au bout de 25 ans, vous aurez déboursé environ 270 000 € afin de vivre dans un appartement qui ne vous appartient pas. Mais revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix d'achat moyen au mètre carré pour l'appartement est d'environ 3 975 €, soit un total d'environ 179 000 € pour vos 45 mètres carrés. Vous disposez de 18 000 € de côté qui pourraient constituer par exemple votre apport personnel. Attention, vous savez maintenant qu'il faut aussi compter les frais de notaire dans le prix. En général, ils s'élèvent à 8%. Cela représente 14 300 € de plus, donc le coût total du projet atteint 193 320 €. Vous apportez déjà 18 000 €, donc vous n'avez plus que 175 320 € à emprunter. Et cet emprunt, vous allez le faire sur 25 ans, la durée la plus longue. Vous obtiendrez un taux d'intérêt de 3,5%, plus une assurance emprunteur à 0,2% par an. En ajoutant une taxe foncière à 1 500 € et des entretiens à 2 000 € annuels, votre bien vous revient à 359 574 €, tout compris 25 ans plus tard. La mensualité pour acquérir ce 45 mètres carrés nantais sera donc de 907 €. Une fois la taxe foncière et l'entretien ajoutés, la facture grimpera même à plus de 1 198 € par mois. Dans ce cas particulier, acheter coûte plus cher que louer. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut complètement oublier l'achat? Pour y voir plus clair, j'ai demandé à mon équipe de créer un simulateur. On y ajoute toutes nos informations d'achat et de la location. On suppose que l'immobilier croît de 2,7% par an et que les loyers, eux, augmentent de 2% chaque année. On va également supposer que le locataire verse un dépôt de garantie de 1 500 € dès le départ, même si c'est un coût qui est récupérable. La différence entre le loyer et la mensualité d'achat est investie en bourse avec un rendement net de 5% par an. Résultat des courses, si la personne reste plus de 15 ans dans l'appartement, acheter devient plus intéressant que de louer en termes de patrimoine net accumulé. Si on pousse la simulation à 25 ans, la personne qui a acheté dispose d'un patrimoine net estimé à 348 429 €. En face, celle qui a loué et investi la différence atteint seulement 327 723 €. La différence est de près de 21 000 € en faveur de l'achat. Dans ce cas précis, il vaut donc mieux acheter que de louer si l'on ne compte pas changer de logement dans les 15 années à venir. Maintenant, prenons un train direction la Haute-Savoie et allons à Annecy. Ici, le prix moyen au mètre carré est bien plus élevé qu'à Nantes. Il faut compter en moyenne 5 400 €. Avec notre apport de 18 000 €, on ne pourra s'offrir qu'un 33 mètres carrés à Annecy. Du côté de la location, le prix moyen, lui, est de 16,60 € par mètre carré. À Annecy, la location de ce même appartement de 33 mètres carrés nous coûtera donc 547 € par mois. Pour l'achat, la mensualité ne va pas changer, elle reste à 907 € par mois puisque tous les paramètres restent les mêmes, on ne fait que réduire la taille de notre bien. Les mensualités côté achat ne changent pas, mais le loyer, lui, il diminue. Résultat, il reste plus de liquidité chaque mois, donc plus d'argent à investir. Dans ce cas, nous partons du principe que l'immobilier va progresser de 3,5% chaque année et que les loyers vont augmenter, eux, de 2%. Le verdict, après 25 ans, l'option location permet de constituer un patrimoine net de 446 584 € contre 423 021 € dans le cas de l'achat. La différence est de près de 23 500 € en faveur de la location cette fois. Dans ce scénario précis, et malgré la très forte hausse des prix de l'immobilier à Annecy, louer est plus intéressant que d'acheter. Toutefois, le débat ne se limite pas qu'à des considérations financières. D'autres facteurs vont entrer également en jeu.
Si vous êtes cartésien, les chiffres vous suffisent. Mais si vous êtes un humain, vous savez que l'immobilier, ce n'est pas que des maths. Alors maintenant, je vous propose d'aller au-delà des euros. Je vous propose de faire un face-à-face selon 5 critères extra-financiers avec un vainqueur à chaque fois. À ma gauche, sur le ring, l'achat. Vous êtes propriétaire, félicitations, vous ne craignez plus rien, vous aurez un toit au-dessus de votre tête, quoi qu'il arrive. Niveau sécurité, la pierre rassure. La valeur de vos actions, elle, peut tomber à zéro, et si c'est le cas, elles n'ont plus aucun intérêt. Si la valeur de votre maison tombait à zéro, elle aurait toujours une utilité, celle de vous loger. À la droite du ring, la location. Choisir la sécurité, c'est aussi sacrifier la liberté. Une location ne vous engage pas financièrement sur le long terme. Concrètement, votre patrimoine reste liquide, donc accessible. Vous pourrez donc l'utiliser pour un matelas de sécurité ou pour préparer des projets de vie à venir. Être propriétaire, c'est l'indépendance totale. Fini les négociations avec un propriétaire capricieux, fini d'attendre son bon vouloir pour changer ce radiateur qui a sauté il y a 6 mois. C'est également bien plus simple de planifier votre budget puisque vos mensualités sont fixes et cette visibilité sur vos finances, elle est précieuse. Par contre, attention, les travaux imprévus peuvent arriver. Mutation professionnelle, évolution de carrière, envie de changer de vie, le locataire fait ses valises et il y va. Pas de bien à vendre qui va traîner sur les marchés pendant des mois, voire des années. Et puis, c'est une flexibilité totale. Vous êtes en couple et un bébé arrive, vous pouvez louer un appartement plus grand. Les enfants partent, vous pouvez emménager dans un plus petit appartement. La location, c'est l'adaptation permanente à vos besoins. Votre logement, c'est votre territoire. Vous voulez abattre cette cloison? Allez-y. Refaire la cuisine? À vos marques. De plus, chaque euro investi dans l'amélioration, c'est un euro qui valorise votre patrimoine. Psychologiquement, ce sentiment d'être vraiment chez soi n'a pas d'équivalent. Parfois, la liberté, c'est aussi de ne pas s'encombrer. Le propriétaire refait la cuisine, tant mieux pour vous, vous en profitez gratuitement. Par contre, vous n'aurez pas votre mot à dire sur le plan de travail en marbre, ni sur le carrelage fluo. Être propriétaire, c'est être maître de vos décisions. Besoin d'une réparation urgente, vous choisissez l'artisan, la qualité et surtout le timing. Alors certes, vous n'êtes plus tributaire d'un propriétaire, mais vous êtes toujours tributaire d'un artisan. Chaudière en panne, pas votre problème. Fuite d'eau, pas votre problème. Toiture à refaire, toujours pas votre problème. Pendant que le propriétaire s'occupe des travaux et de l'administratif, vous profitez de votre temps libre. Le coup de cœur qui vous fait craquer votre budget. C'est l'erreur fatale qui grignote toute votre capacité d'emprunt. Et quid de l'illiquidité? Un divorce, vous devez vendre en urgence, vous êtes piégé. Et si en prime, le marché de l'immobilier, qui est très cyclique, a varié en votre défaveur, alors votre vente urgente devient encore plus désastreuse. Et que dire de cette loterie géographique? Saint-Étienne a perdu 25% en 10 ans. Bordeaux a gagné 70% sur la même période. Comment être sûr de votre pari? Les risques de la location sont moindres. Au pire, votre propriétaire peut vous remplacer par un de ses proches. Mais au moins, vous n'êtes pas all-in financièrement, donc vous ne jouez pas. Alors, quel camp l'emporte? Pour chaque personne qui regarde cette vidéo, la réponse sera différente. Je pense que vous l'aurez compris, la vraie question n'est pas faut-il acheter ou faut-il louer, mais bien qu'est-ce qui correspond à ma vie, mes priorités et mes envies. Pour vous aider à répondre à cette question, je vous donne quelques derniers indicateurs. Vous êtes probablement un bon candidat pour l'achat si votre vie professionnelle et familiale est très stable. Vous avez un horizon de temps long et vous vous voyez vivre plus de 10 ans dans la même ville. Vous avez besoin de cette sécurité émotionnelle et vous aimez bricoler, personnaliser et améliorer votre chez vous. Vous êtes probablement plutôt un locataire si votre carrière peut vous appeler ailleurs, mutation, international, nomadisme. Votre situation familiale est encore en cours de construction. Vous avez l'âme d'un entrepreneur et recherchez la flexibilité avant tout. Ou si vous voulez garder vos munitions financières pour d'autres investissements. Au final, le meilleur investissement immobilier, ce n'est pas forcément celui qui rapporte le plus. C'est celui qui vous permet de dormir tranquille. L'immobilier est au service de votre vie et pas l'inverse. N'oubliez pas qu'un achat immobilier, c'est souvent l'investissement le plus important de votre vie. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai donné les clés afin que vous preniez la décision qui vous convient le mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team location ou team achat.